s'exprimer d'une seule voix. Il aurait été criminel de ma part de lui refuser cette chose. Donc, je me suis plié à la demande des commissions nationales d'avoir un programme commun sans pour autant respecter celui tracé déjà par ma propre structure au niveau de la coordination nationale. Je rappelle que, à ce moment-là, dès que le boycott était amorcé, Ali Belhadj et Abbassi Madani, qui étaient en prison, ont été quelque peu élargis dans la mesure où ils ont été mis en résidence surveillée plutôt qu'en prison, avec téléx, fax et téléphone à leur portée. Ils se préparaient à une négociation. En fin de compte, le boycott scolaire a été le grain de sable qui a fait dégringoler un accord conclu au sommet de l'État à l'insu de tout le monde. Les éradicateurs et les réconciliateurs s'étaient entendus. Ils avaient passé un deal entre eux. C'est que les réconciliateurs n'engagent pas de négociation avec le fils et les éradicateurs avaient pris l'engagement que la Kabylie n'allait pas bouger. Peut-être que si j'ai été initié à la chose et qu'on m'avait convaincu de la nécessité de le faire, peut-être que je n'aurais pas fait ce boycott scolaire. Sauf que je n'en savais rien, et donc le boycott scolaire qui a réussi, dès lors que les éradicateurs n'avaient pas tenu leur promesse, que la Kabylie avait bougé, les réconciliateurs n'étaient pas tenus non plus par le deal conclu en conclave des généraux, et donc ils avaient élargi à Ali Belhadj et à Abbassi Madani. Bien sûr, la première action fut un succès phénoménal, mais il y a eu des nuages qui se sont annoncés. D'abord, Saïd Safi avait lancé un appel à la résistance armée contre les islamistes, contre le terrorisme islamiste, en tant que droit et en tant que devoir. C'était publié dans toute la presse algérienne le 17 ou le 18. L'alliance faite par le MCD au niveau des commissions et de la coordination avait quelque part mis en sourdine cet appel à prendre les armes contre le terrorisme en Kabylie. Et je vais vous parler de deux événements qui se sont déroulés, donc juste après. Il y a eu l'enlèvement de Mahmoud Bounas, juste au début du boycott, et il y a eu le fait que je me sois retrouvé otage dans l'avion, dans l'Airbus qui fut pris en otage par des terroristes du GIA le 24 décembre 1994. Donc voilà, le boycott était réussi, le
fonctionné à merveille. Et le 27 septembre, au matin, à 6 heures du matin, le téléphone avait sonné chez moi. J'avais décroché. C'était Boussa Boudiaf, l'un des responsables du RCD au niveau du Tizi Ouzou, qui me dit: tu es au courant pour Madou? Je lui dis: ils l'ont tué? Il m'a dit: presque. J'ai dit: comment? Il m'a dit: il a été kidnappé. Par qui? Par des terroristes, par des gitans. Mon Dieu, comment a-t-on géré la situation? Je décroche le téléphone, j'appelle Jamel Zenati, qui est mon correspondant, mon partenaire au niveau des commissions nationales. Je lui apprends la nouvelle et nous étions convenus à la fois d'être fermes pour que Batou revienne, soit libéré, revienne vivant le plus vite possible, et en même temps garder le cap sur l'action pacifique du boycott scolaire. Très bien, j'ai fait un communiqué aussitôt et je l'ai pris avec moi. Je descends à Tizi Ouzou, au bureau régional. J'habite à Asga, à 37 km de Tizi Ouzou. Donc je prends ma voiture, je vais à Tizi Ouzou. Mais avant d'aller au bureau régional du RCD, je suis passé par le siège de l'hebdomadaire Femworth. Femworth, c'est nous qui l'avons créé et qui a été racheté par Arbrad, mais qui était proche du RCD. Je remets le communiqué à Moumahmekad, ou comme on l'appelle aujourd'hui, Azronouket. Il a saisi à la machine à écrire et s'apprêtait à l'insérer dans la prochaine édition. Je monte au siège du RCD, c'est à 300 mètres du siège de Femworth. Je rentre, il n'y a des personnes en dehors de Nordine et Kamida.